Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, je vais vous apprendre à faire plus de tractions instantanément. Et vous voyez le titre, je vous dis ça, et vous dites « Ouh là 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 là, marketing, putaclic, très mal, etc. » Non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'industrie du sport, on dit énormément de choses qui sont mauvaises. Une de ces choses, c'est qu'on a tendance à retirer la science même du sport. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez faire votre action, vous allez penser « Hop, je travaille que mes biceps, je travaille que votre grand dorsal, c'est tout. » Parce que plein d'idiots vous disent ça. Sauf que ça, c'est une très mauvaise vue d'ensemble de ce mouvement. Parce que je vais vous dire quelque chose, la fondation même de ce mouvement se situe au niveau de vos omoplates. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites cet exercice et que vous avez une mauvaise fondation, comment voulez-vous être fort? Comment voulez-vous être puissant? Comment voulez-vous faire beaucoup de traction si votre fondation est mauvaise? Vous comprenez? Et le truc, c'est que vous êtes trop dans votre tête. Parce qu'on vous dit, hop, vous allez travailler vos biceps, vous allez travailler vos grands dorsales en faisant cet exercice. Et du coup, vous restez coincé là-dessus. Au lieu de vraiment ressentir ce qui se passe dans votre corps et de vous dire, ok, je fais ce mouvement, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans mon corps lorsque je le fais? Et du coup, parce que vous n'êtes pas assez présent, vous restez que concentré sur biceps, grand dorsal. Et du coup, vous allez avoir un mauvais recrutement moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez réapprendre à votre corps à avoir un bon recrutement moteur et à recruter ces putains d'omoplates. Et ça va être simple. Vous allez simplement faire un exercice avant de faire votre action. Et ça va justement réapprendre à votre corps de fonctionner de la bonne manière. Et je vais vous le montrer bientôt. Mais avant ça, je vais encore vous dire quelque chose. C'est que lorsque je vois des gens faire des tractions, en plus du coup de ce problème d'omoplate, je vois que vous recrutez mal votre grand dorsal. Et ça, c'est problématique parce que le grand dorsal, c'est un grand muscle. Et surtout comparé à la petite taille des biceps. Lorsque je vois quelqu'un qui fait des tractions et qui a une mauvaise position, souvent ce qui se passe, c'est que vous faites vos tractions qu'avec la force de vos bras au lieu de bien recruter votre grand dorsal. Du coup, je vais aussi vous montrer un exercice en bonus pour mieux recruter votre grand dorsal. Du coup, ça va être 2 exercices que vous pouvez faire avant votre action. C'est pas long, c'est genre 1-2 minutes. Et grâce à ça, vous allez faire instantanément plus de traction. C'est comme pas mal. Surtout que ça, c'est momentané. Imaginez sur le long terme, à force de faire les tractions de la bonne façon, à quel point vous allez gagner des répétitions par rapport aux autres qui s'entraînent de façon traditionnelle. Du coup, voilà pour la théorie, je ne vais pas parler davantage, je vais vous montrer les exercices. C'est parti. Alors l'exercice que je vais vous montrer là maintenant, c'est pour davantage recruter vos omoplates. Et comme vous pouvez le voir, c'est simple. J'ai les bras qui sont tendus, je les plie surtout pas, je reste gainé. Et je soulève mon corps rien qu'avec la force de mes épaules et de mes omoplates, c'est tout. Faites cet exercice avant vos entraînements de traction et vous allez voir à quel point vous allez mieux recruter vos omoplates et faire plus de répétitions. Maintenant, on va donc passer au deuxième exercice, on va davantage recruter notre grand dorsal. Pour ça, comme vous pouvez le voir là maintenant, j'augmente la taille de mon dos en essayant de casser la barre, j'essaie de la casser en deux. Et en fait, en faisant ça, je recrute davantage mon grand dorsal. C'est un exercice que je peux faire aussi en ayant les pieds au sol. Et vous allez voir, ça va énormément changer votre manière de faire des tractions. Ok, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'ai donné des informations très intéressantes. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, si vous avez des questions, posez-moi toutes dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, posez-les-moi aussi dans les commentaires. Si vous voulez des prises de notes, des vidéos bonus, etc., vous pouvez aller voir ma page Facebook. En attendant, passez une bonne journée. Bye!